Alors comme ça, vous voulez commencer un podcast parce que vous avez découvert les podcasts, parce que vous aimez les podcasts, surtout les plus connus, et vous vous dites que ça a l'air cool, pas trop compliqué, vous voulez interviewer des personnalités connues ou le boulanger du coin, et grâce à ça, c'est sûr, vous allez devenir un influenceur ou une influenceuse en 2 mois, ou bien en 1 mois, ou en juste une semaine. Vous aurez des milliers de followers et on se dira quel podcast génial, ou bien quelle voix géniale, ou bien quel génie tout court. Les annonceurs se bousculeront, vous achèterez un appartement ou même une maison et vous n'aurez plus qu'à prendre votre retraite avec vos millions d'euros ou de dollars parce qu'évidemment vous aurez fait carrière aux États-Unis. Et le soir, dans votre grand lit à baldaquin, vous vous direz qu'est-ce que j'ai bien fait de lancer un podcast. Alors juste attendez 2 secondes parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, il vous faut une idée claire de ce que vous voulez raconter. En fait, souvent on commence par une idée et on s'arrête à cette idée-là. On va pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on pense que ça y est, on a fait le plus gros du boulot et qu'il n'y a pas besoin de préciser les choses plus que ça. Et alors soit, en fait, vous voulez soumettre votre projet de podcast à un producteur, et dans ce cas, il va falloir être beaucoup plus précis dans votre dossier, ou bien vous voulez le faire tout seul ou toute seule, mais je vous conseille quand même malgré tout de faire un dossier. Parce que ça vous permettra d'identifier tout de suite les faiblesses, les choses à préciser, ce qui va pas, ce qui est beaucoup trop flou. Alors en fait, selon moi, rédiger une note d'intention, une note de réalisation, un pitch un petit peu travaillé, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on fait uniquement quand on veut le soumettre à quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est quelque chose qui peut nous aider nous, ça peut être un peu notre guide pour toute la durée de notre émission. Le plus important, c'est de répondre à la question « Pourquoi est-ce que ça intéresserait les gens ?» Et donc pour ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo « Comment faire un pitch de podcast » où je détaille tout ça un petit peu plus. Mais c'est vraiment la première question parce qu'il y a des sujets qui nous intéressent. Mais c'est vraiment pour moi la question essentielle parce qu'il y a des sujets qui nous intéressent nous. Donc c'est évident pour nous que tout le monde serait intéressé, mais c'est vraiment pas forcément le cas. Donc veillez bien à répondre à la question « Pourquoi est-ce que ça intéresserait les gens ?» Depuis que je fais des podcasts produits ou encore plus depuis que je fais cette chaîne YouTube, il y a plein de personnes qui m'écrivent pour me soumettre leur projet de podcast, pour demander ce que j'en pense, et honnêtement, la plupart du temps, c'est juste des idées. En fait, c'est des points de départ, mais c'est pas un projet. Il manque énormément de détails, il manque énormément d'infos, c'est-à-dire que j'ai aucune idée de comment est-ce que vous voulez raconter votre histoire, de à qui vous vous adressez, de pourquoi justement est-ce que ça intéresserait quelqu'un d'autre que vous. Et donc voilà, il faut vraiment avoir tous ces éléments-là, même si au final, c'est quelque chose que vous allez autoproduire. Ensuite, votre podcast doit apporter quelque chose de nouveau, que ce soit une idée nouvelle ou que ce soit un traitement nouveau, original du sujet, idéalement les deux. Il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait quelque chose de différent de ce qui est déjà proposé. On peut avoir vraiment 1000 idées à la seconde, mais parmi ces 1000 idées, 999 ne seront pas bonnes. Moi-même, j'ai plein d'idées, et il y en a qui vraiment sont de bonnes idées, mais il y en a d'autres qui vont vraiment nulle part et je m'en rends compte quand même assez rapidement. Alors je vous conseille de brainstormer toutes vos idées, même si vous êtes seul avec vous-même. Alors c'est encore mieux si vous n'êtes pas seul sur votre projet, mais si vous êtes tout seul sur votre projet, vous pouvez quand même brainstormer toutes vos idées. Et surtout, n'hésitez pas à les confronter à d'autres personnes, vos amis, votre famille, les gens dans la rue, j'en sais rien, mais en tout cas n'hésitez pas à confronter vos idées parce que parfois on est vraiment complètement embrouillé et on a du mal à savoir si soit l'idée est originale, soit le traitement est original. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes. Ensuite, à qui vous vous adressez ? Parce que forcément, votre podcast ne sera pas du tout le même selon que vous vous adressez par exemple à des professionnels d'un secteur en particulier, ou bien que vous vous adressez au grand public, ou bien que vous vous adressez à des enfants, des adultes ou des choses comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un dossier marketing incroyable, mais juste avoir une sorte d'auditeur type. Voilà qui j'aimerais avoir comme auditeur ou auditrice de mon podcast. C'est hyper important parce que c'est de ça que va découler aussi une bonne partie de votre projet. C'est comme ça que vous pourrez aussi préciser les choses par rapport donc à mon premier conseil. Donc ayez bien un auditeur type en tête. Mettez-vous dans la peau des auditeurs et des auditrices quand vous préparez votre projet de podcast. Donc là, on n'est plus sur trouver l'auditeur type, mais on est vraiment sur est-ce que notre podcast est divertissant ? Est-ce que la façon dont on veut raconter les choses est divertissante ? Alors pour ça, c'est sûr, il faut un bon concept, mais il faut aussi avoir une bonne idée de la réalisation. Par exemple, si vous êtes passionné par l'édition et que vous voulez faire un podcast sur les maisons d'édition, bon, vous êtes passionné, donc vous savez que si vous tombez sur un podcast comme ça, vous serez d'emblée intéressé. Mais il y a des personnes pour qui il faut une étape supplémentaire avant d'accrocher au podcast, parce que c'est des personnes qui sont pas à la base passionnées par ce domaine. Dans ce cas, posez-vous la question, dites-vous, mais si en fait on faisait un podcast sur un sujet qui moi ne m'intéressait pas du tout, par exemple les garagistes, qu'est-ce qui ferait que moi j'aurais envie d'écouter ce podcast? Qu'est-ce qui fait que moi j'aurais envie de poursuivre l'écoute de ce podcast? Voilà, en tout cas pensez bien qu'il faut une étape supplémentaire pour certaines personnes et que vous ne devez pas du tout négliger cette étape. Donc pensez bien à la réalisation,
à des petites astuces, des petites, notamment de storytelling, parce que par exemple j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous oriente aussi vers cette vidéo. N'hésitez pas à vous pencher sur tout ce qui pourrait rendre le podcast intéressant, divertissant pour des personnes qui à la base ne s'intéresseraient pas à votre sujet. Ensuite, il faut une bonne qualité sonore. Donc ça, c'est quelque chose à avoir absolument en tête avant de lancer votre podcast. Bien sûr que le contenu est hyper important et en fait, vous pouvez avoir la meilleure qualité sonore du monde. Si le contenu est pourri, votre podcast il marchera pas. Mais il faut quand même une bonne qualité sonore, donc pas forcément exceptionnelle. On se doute bien que vous n'avez pas forcément les moyens de payer un studio professionnel, des micros incroyables qui coûtent plusieurs milliers d'euros, etc. En fait, c'est pas grave. Faire du podcast, c'est pas très cher. C'est-à-dire que vous pouvez, juste par exemple avec un Zoom ce que vous voulez, H4, H5, qui est pas non plus excessivement cher, vous pouvez déjà commencer à produire des bonnes choses, à condition quand même d'avoir quelques petits accessoires, notamment une bonnette par exemple, mais ça coûte pas une fortune. En fait, le plus important à ce moment-là, c'est d'avoir un matériel correct, mais surtout d'avoir une technique vraiment très bonne. Donc vous allez faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais vous allez vous améliorer au fur et à mesure à force d'utiliser votre micro, mais pensez dans tous les cas à ça, il faut une bonne qualité sonore, parce que votre contenu aura beau être génial, si votre qualité sonore est pourrie, du coup ça marchera pas. Ensuite, il faut du temps pour produire un bon podcast. En gros, il s'agit pas juste d'acheter du matériel, enregistrer et hop, sortir le podcast. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de faire ça, que c'est pas très compliqué, mais honnêtement, si vous faites juste ça, je peux vous garantir que votre podcast il marchera pas du tout. En fait, c'est bizarre, mais si vous n'êtes pas perdu à un moment ou à un autre de la production de votre podcast, que ce soit pendant l'enregistrement, mais surtout pendant la phase de post-production, c'est que vous avez raté quelque chose. Si pour vous c'est limpide de A à Z, c'est qu'il y a un problème. Si vous ne faites pas de montage, même s'il s'agit d'un podcast d'interview, c'est pas normal. À moins que vous fassiez partie des 1% de gens qui sont super passionnants et que vous interviewez les 1% de gens qui sont super passionnants, qu'on pourrait les écouter pendant des heures, vous devez monter votre podcast. Vous devez enlever les parties qui sont trop longues, qui ne rentrent pas dans votre angle, qui risquent de perdre vos auditeurs au minimum, et l'expérience de l'auditeur sera d'autant plus intéressante. Il faut savoir que sortir un podcast, si on veut qu'il soit écouté, c'est pas juste créer de jolis objets sonores, c'est aussi une part de marketing. Alors on aime ou on n'aime pas, mais si on veut que notre podcast soit écouté, malheureusement, il va falloir en passer par là, donc il nous faut une bonne identité visuelle, même si c'est quelque chose qui est bricolé avec par exemple un service en ligne de graphisme assez basique, il vous faut quand même quelque chose d'agréable à regarder. Il faut alimenter les réseaux sociaux avec, j'en sais rien moi, des citations de votre podcast, des photos de votre invité avec une légende, enfin en tout cas, il faut consacrer du temps à la communication, autrement personne ne découvrira votre podcast et personne ne l'écoutera. N'hésitez pas à vous inspirer des stratégies des personnes qui ont réussi à faire connaître leur podcast pour votre propre podcast. Une bonne partie du marketing, c'est aussi regarder ce que les autres font et puis les copier tout simplement. Préparez-vous à entendre la critique ou les retours honnêtes, que ce soit dans la phase de préparation de votre podcast ou que ce soit dans la phase une fois qu'il est sorti et que ça y est, il est visible, il est écoutable en ligne. Préparez-vous à ce que tout le monde n'ait pas forcément un super avis sur votre podcast, d'autant plus si vous demandez les retours des gens expressément. Moi ça m'est arrivé qu'on vienne me demander qu'est-ce que tu penses de mon podcast ou qu'est-ce que tu penses de mon projet de podcast. C'est toujours de mettre les formes parce que vraiment moi mon but c'est de casser personne et je pense que on n'arrive à rien en cassant les gens, mais simplement parfois j'ai mis des bémols tout en disant bien d'ailleurs que moi-même j'ai fait plein d'erreurs et que souvent les erreurs que je retrouve chez les autres c'est des erreurs que moi-même j'ai faites, mais malgré tout y a des personnes qui prennent plus ou moins bien les choses et ça c'est pas normal. En fait malheureusement si vous êtes créatif ou créative, il va falloir vous dire que tout le monde n'aimera pas ce que vous faites et que les gens ont le droit de le dire du moment que c'est un peu constructif, que c'est pas dit de façon méchante, mais il faut absolument vous préparer à ça, encore plus si c'est dans la phase de préparation de votre podcast. N'hésitez pas, soyez ouverts aux commentaires des autres pour sortir la meilleure production possible. Ensuite, préparez-vous à travailler de longs mois sur vos podcasts sans avoir des audiences folles. Souvent, même si ça finit par arriver, ça va pas être immédiat, donc il faut bien vous préparer à ça pour pas vous décourager. Ce qui fera la différence, c'est votre persévérance et votre capacité à vous améliorer d'un épisode à l'autre. Beaucoup de gens abandonnent leur podcast assez rapidement, après juste quelques épisodes. Aux États-Unis, il y a même un terme pour ça, on appelle ça podfade. Si vous voulez éviter ce genre de choses, si vous voulez éviter d'être découragé par des audiences un petit peu limitées, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer et monter plusieurs épisodes avant de sortir le premier. Comme ça, vous aurez pas trop à vous inquiéter des audiences
audience alors que vous êtes en cours de production, vous aurez déjà tout ça préparé et vous pourrez vous occuper des épisodes suivants un peu tranquillement sans stresser. Ou au minimum, vous pouvez avoir un plan pour tous les épisodes de votre saison, donc par exemple les 10 premiers épisodes de votre podcast, avec un plan assez détaillé de qui vous voulez avoir, ce que vous voulez raconter, ce que vous voulez transmettre, etc., comment vous voulez le raconter, enfin tout ça. Comme ça, vous n'aurez pas trop à vous poser de questions, même si les audiences sont un peu faibles et ça peut vous décourager. Vous vous dites, bon, au moins j'ai ce truc-là, je suis mon plan, et puis on verra ensuite, et j'espère que d'ici là, mon podcast sera un petit peu décollé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aimé savoir avant de lancer votre podcast, parce que ça pourra aider plein d'autres personnes qui sont en train de réfléchir à lancer leur propre émission. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile, que les conseils que je vous ai donnés sont plus stimulants que décourageants, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.